Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 9 décembre. Nous fêtons Saint Juan Diego, cet Indien qui a reçu du ciel la révélation de la Vierge Marie, l'apparition de la Vierge Marie Notre-Dame de Guadeloupe pour le nouveau monde, comme on dit. Un message de paix, un message lumineux, comme un arc-en-ciel et comme une carte céleste, une lumière céleste descendue, drapant le manteau de la Vierge Marie, pour bien montrer que le ciel et la terre s'unissent dans ce désir de paix, que cessent ces sacrifices humains innommables que pratiquaient les Aztèques à l'époque de Juan Diego, et que les Espagnols, même s'il y a eu des exactions, ont mis fin à ces massacres humains. Car sur les temples incas, c'était des milliers d'enfants et d'hommes que l'on sacrifiait au dieu soleil. Il ne faut pas oublier cela. C'était un désir évidemment d'apaiser la colère de Dieu ou des dieux, mais Dieu ne veut pas de cela. Et au contraire, ce qu'il veut, c'est la paix, l'unité de la famille humaine, le respect de toute culture, de toute personne en dehors d'autres considérations que sa dignité intrinsèque, depuis le petit enfant jusqu'au vieillard, de toute culture, de toute race, de toute langue. Eh bien, c'est ce que nous rappelle l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, mais surtout la vie de Saint Juan Diego. Vous savez, au fond, il est baptisé avec son épouse à l'âge adulte. C'est un humble paysan indien. Et c'est en 1531, alors qu'il a 54 ans, il est veuf depuis 2 ans. Le 9 décembre, alors qu'il se rend à la messe à travers les collines, la Mère de Dieu se manifeste à lui non loin de Mexico. Elle lui demande la construction d'une église. Après plusieurs miracles, dont la guérison de son oncle très malade et l'impression de l'image de la Vierge sur le pan de son manteau, Juan Diego convainc son évêque de faire construire l'église en l'honneur de Notre-Dame de Guadeloupe. Et voilà ce petit Indien qui a donné naissance au plus grand sanctuaire dans le monde catholique, Notre-Dame de Guadeloupe. Ce sont des millions et des millions de fidèles qui viennent chaque année prier Notre-Dame, Mère de la vie. Alors, en ce jeudi 9 décembre, je vous souhaite une très belle fête, une très belle marche vers Bethléem, vers la ville, la cité de la vie qui se partage, la maison du pain, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Amen. Dieu vous bénisse.